Bonjour, Monsieur Khalid Daoud. Nous avons vu la vidéo, hein, les images interpellent, elles parlent d'elles-mêmes. Finalement, résilience et continuité sont les mots qui viennent à l'esprit. Quel a été le rôle de Liban Post? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour assurer vos missions? Bonjour Achat, bonjour tout le monde, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Écoutez, c'est toujours poignant de voir cette vidéo, mais aussi il faut la mettre dans le contexte d'une situation qui perdure au Liban depuis octobre 2019. Donc ce n'est pas seulement cette explosion malheureusement qui a secoué le pays, mais ça a commencé un peu avant ça en ayant une crise économique, politique, financière qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça dans un contexte de Covid, de pandémie, comme partout ailleurs. Donc en plus de cette pandémie nous avons ces deux problèmes majeurs qui existent au Liban. Tout d'abord, quand il y a eu cette explosion en août, notre souci principal en premier était de savoir quel était l'état de nos employés. Donc, s'assurer que tous nos employés étaient en bonne et n'ont pas été affectés par cette explosion. Malheureusement, comme vous l'avez vu dans le film, nous avons une de nos employées qui est décédée, elle et son mari, avec laissant derrière elle des enfants en bas âge, et un nombre assez significatif d'employés qui ont été blessés ou qui ont été obligés de quitter leur lieu de résidence pour aller ailleurs parce que leurs maisons ont été complètement détruites. Et j'en fais partie de cela. Euh, une fois que cet état des lieux a été fait, il fallait voir les dégâts matériels. Nous avions un nombre, à peu près 20% de nos bureaux qui ont été détruits par cette explosion. Deux de ces bureaux n'ont toujours pas été réaménagés parce qu'ils sont dans un état assez désastreux. Nous avons en première étape voulu s'assurer de maintenir le service. On a mis des bureaux mobiles à la place de ces bureaux qui sont endommagés. Donc, il y avait des camionnettes qui étaient garées juste en face pour qu'on puisse maintenir le service. Donc, ça, c'était l'objectif prioritaire. Deuxième objectif prioritaire, c'était de s'assurer qu'il n'y avait pas de matériel qui avait disparu, des lettres, des documents, des colis qui appartenaient aux clients. Donc, il fallait s'assurer de ramasser entre les débris et les dégâts de verre tous ces produits qui étaient un peu éparpillés autour des bureaux. Et heureusement, en comptabilisant tout cela, nous n'avions juste que deux documents qui ont disparu malheureusement et tout le reste a été retrouvé. Troisième objectif, c'était de savoir où étaient nos clients. Et là, le travail des employés de Post a été remarquable parce qu'on visitait souvent des immeubles qui étaient en débris, qui étaient partiellement détruits ou entièrement détruits. Et nos employés se dirigeaient dans ces maisons-là, dans ces immeubles-là, pour s'assurer que les clients étaient toujours en place. Et s'ils s'étaient déplacés, où ils étaient. Donc, on demandait aux voisins, on demandait aux boutiquiers du voisinage pour savoir où ils étaient. Et les personnes avec qui on avait des numéros de contact, on les appelait au téléphone pour s'assurer où était leur nouveau domicile ou leur lieu de résidence, même temporaire, pour qu'on puisse maintenir le service et leur envoyer les colis qui leur étaient destinés. Troisième chose, c'est comment opérer dans une situation économique aussi dramatique, parce que vous imaginez l'impact de cette explosion. Donc, les sociétés ont été obligées de suspendre en grande partie leurs activités. Le commerce a été complètement suspendu. Donc, il fallait pouvoir supporter financièrement toutes les charges qui incombent à une situation pareille. Et là, je dois remercier les actionnaires de Liban Post et la direction de Liban Post qui a décidé à tout prix de maintenir le service quel que soit le coût. Il n'y a pas eu de réduction d'effectifs, il n'y a pas eu de réduction de salaire, comme malheureusement ça a été très souvent le cas dans beaucoup de sociétés au Liban à cause de cette situation très particulière. Donc voilà un peu la situation à cause de cette explosion et les moyens d'y remédier autant que possible. On voit justement le rôle crucial de la Poste dans ces moments difficiles et compliqués. Et finalement, cette année 2020 a été très, très complexe. Il n'y a pas eu, malheureusement, il n'y en a pas eu que ça. Et la crise qu'on vit est assez parlante aussi. Donc, Liban Post est l'une des postes les plus innovantes au monde en matière d'accompagnement des usagers au quotidien. Comment est-ce qu'elle s'est adaptée à la pandémie de Covid-19 et quels sont les services que vous avez développés spécifiquement? Achat, il y a tout d'abord les choses que toutes les postes du monde ont essayé de faire. Donc, les gestes barrières, la protection des employés, la protection de la clientèle, l'utilisation de désinfectants, etc., etc. Mais tout ça, c'est bien. On sait qu'en interne, on faisait tout ça. Mais par rapport aux clients, il y avait quand même une certaine méfiance.
on a été obligé de produire un film montrant comment la Poste opérait dans ces conditions-là. Donc, comment tous les produits qui arrivaient au Liban étaient désinfectés, comment tous les produits qui étaient manipulés par nos employés étaient traités, pour rendre un peu confiance à la clientèle et faire en sorte qu'ils puissent accepter nos facteurs quand ils vont chez eux à la maison. Parce que le service de la Poste au Liban est un service à domicile. Donc, on ne livre pas une boîte à lettres qui se trouve dans votre immeuble, mais on monte carrément chez vous à l'appartement, on sonne à la porte et on vous remet la lettre. Donc, c'est quand même assez particulier. Alors, vous imaginez, vous n'êtes pas très content de recevoir quelqu'un d'étranger chez vous quand vous êtes dans une situation de pandémie. Et donc, on a utilisé des moyens de marketing pour pouvoir communiquer avec notre clientèle et faire en sorte qu'ils puissent nous admettre chez eux. Finalement, nous avons aussi commencé la vaccination de nos employés il y a de cela 3 ou 4 jours. Donc, enfin, on peut commencer à respirer parce que c'est juste une partie de nos employés jusqu'à maintenant qui a réussi à se faire vacciner. Comme partout ailleurs, vous savez, il y a des retards un peu dans la vaccination. Et peut-être, je dirais que le regret que j'aurais, c'est de ne pas pouvoir aider dans la distribution des produits médicaux, parce que dans cette pandémie, je pense que la Poste, si elle est bien équipée, peut jouer un rôle à ce propos. Malheureusement, nous n'avons pas les véhicules nécessaires qui pourraient garder éventuellement les vaccins dans les conditions optimales pour la distribution. Sinon, on aurait certainement embarqué dans ce projet pour aider un peu à accélérer le processus d'aider dans ces produits médicaux. Merci pour ce témoignage, Khalil Je suis Daoud. ravi et merci de m'avoir invité à contribuer un peu dans cette présentation.